suis ici à la maison Vasseur. La maison Vasseur est la résidence des sous-préfets de Saint-Pierre depuis 1963, date à laquelle la maison appartient à l'État français. Avant cela, elle appartenait à la famille Vasseur. Mais si on remonte dans le temps, c'est une maison qui a une histoire tout à fait intéressante, déjà par son architecture, puisque c'est une maison créole, mais quand on parle de maison créole, bien souvent on s'attend à ce qu'il y ait une varangue. Ça n'est pas le cas, mais c'est une maison construite en pierre volcanique avec de la chaux, et la chaux, à l'époque de sa construction, on l'a fabriquée grâce au corail qu'on prélevait dans le lagon. D'ailleurs, l'industrie de la chaux est une des industries les plus anciennes de l'île. On a cessé de produire de la chaux à base de corail en 1995. Cette maison donc présente un rez-de-chaussée sur à peu près 20 mètres de long, donc on a une surface de 200 mètres carrés sur ce rez-de-chaussée et ensuite un étage. Cette maison, on voit juste au-dessus de moi une inscription qui est très intéressante, LEC 1792. LEC, c'est Louis-Étienne Chaupi. Et c'est lui qui va créer cette magnifique salle à manger. C'est comme ça qu'on l'a baptisé. Donc il est responsable de la construction de ce rez-de-chaussée. C'est ensuite son fils qui lui construira l'étage supérieur à partir du début du 19e siècle, entre 1810 et 1820. Voilà, maintenant nous nous trouvons de l'autre côté de la maison. Alors cette maison qui est déjà imposante quand on la voit en arrivant, de ce côté-ci, évidemment, on gagne, si on peut dire, un étage. Cet étage, c'est celui qui est ici. Caractérisé, alors on l'appelle aujourd'hui la cave, c'est une buanderie. Il y a une particularité sur ce mur, peut-être que vous allez le trouver en regardant. Regardez, juste là. Ici, on le voit bien. Il y a en fait 4 meurtrières. Alors, à quoi servaient ces meurtrières? En fait, à quoi servait cet étage? Si l'on revient sur l'histoire de la maison, le premier propriétaire de la parcelle, qui était beaucoup plus grande que ce qu'on a ici, était Joseph Chaupi Desgranges. Joseph Chaupi vient de la Creuse, il est né en 1697 et il va s'installer ici en 1725. Et la parcelle est très très grande. En 1736, il va devenir chef de la milice. Il faut savoir que le sud de l'île va être peuplé plus tardivement que Saint-Paul ou bien que Saint-Denis, Sainte-Suzanne. On va s'intéresser au sud au début du XVIIIe siècle. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un développement économique de la Réunion basé sur l'économie de plantation, c'est-à-dire production du café qui nécessite une main-d'œuvre, et ce seront les esclaves. Quand les esclaves vont partir marron, eh bien, ils vont de temps en temps redescendre en faisant des razzias. Et on a un certain nombre de témoignages qui s'adressent au gouverneur, notamment à partir de 1735, le gouverneur était François Maé de la Bourdonnais. Et ce gouverneur va recevoir des doléances des colons en disant « on se fait attaquer par des marrons ». Je vous rappelle la date, en 1736, Joseph, propriétaire de la parcelle, est chef de la milice. Alors on a une question, on n'a pas la réponse. C'est une version qu'on vous propose, une suggestion. Il faudrait qu'on puisse trouver des preuves, mais peut-être qu'à ce moment-là, Joseph va construire ce qu'on appelle aujourd'hui la cave, avec des meurtrières, soit pour se protéger quand il y a des attaques de marins, soit peut-être comme prison quand il y a des marins, pour protéger les productions du vol de ces esclaves qui se sont installés dans le. On ne sait pas, mais a priori, il se pourrait tout à fait que cette partie de la maison soit plus ancienne que 1792, partie qui va être construite par le fils de Joseph.